Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission que nous consacrons aujourd'hui, ainsi que la semaine prochaine, à l'octuple noble sentier, le cœur même de l'enseignement du Bouddha. Ce chemin, cette méthode pas à pas d'entraînement de l'esprit pour parvenir au bonheur n'est pas l'affaire d'un instant, mais celle de toute une vie. Ce sentier aux 8 embranchements, comme on l'appelle aussi, nécessite recherche, compréhension, effort et persévérance. Alors de quoi s'agit-il exactement? Dans quel contexte le Bouddha a-t-il exposé ce chemin? Vers quoi nous mène-t-il? Comment est-il symbolisé? En quoi consistent les deux premiers aspects, la compréhension juste et la pensée juste ou la motivation juste? J'ai le grand plaisir d'accueillir pour en parler Dominique Trottignon. Dominique Trottignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Université bouddhique européenne. Vous pratiquez le bouddhisme depuis une trentaine d'années dans la tradition des moines de la forêt. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'octuple noble sentier, Dominique Trottignon? Comme vous l'avez dit, c'est le cœur de la pratique bouddhique. Il se présente donc sous la forme de 8 entraînements, 8 propositions qui ont été énoncées par le Bouddha pour synthétiser l'attitude que son disciple doit avoir vis-à-vis de lui-même et des événements qui se produisent autour de lui. Donc la façon d'envisager le monde et son attitude par rapport au monde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout de suite quels sont ces 8 entraînements? Généralement, ces 8 rubriques sont regroupées en 3 ensembles. Le premier ensemble est intitulé la sagesse. Il s'agit de la compréhension juste et de la pensée juste ou de la motivation juste. On pourra en discuter. Le deuxième ensemble comporte 3 éléments qui est regroupé sous le terme de discipline, avec l'action juste, la parole juste et les moyens d'existence juste. Et on termine par la concentration ou la culture mentale, ça dépend des traductions et des textes, où l'on trouvera l'effort, l'attention juste et la concentration juste. Alors cet octuple noble sentier fait partie des 4 nobles vérités. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? Alors les 4 nobles vérités, c'est une partie du premier discours public du Bouddha, le premier enseignement qu'il est censé avoir donné à 5 ascètes près de Bénarès, dans la ville de Sarnath. Et ce discours, ce sermon de Bénarès commence par une introduction où le Bouddha propose la juste voie du milieu. Celle qui évite les 2 extrêmes de l'ascèse et des plaisirs, des excès dans les plaisirs. Et cette voie du milieu est en fait reprise à l'issue des 4 nobles vérités comme le chemin par lequel le disciple du Bouddha met en œuvre son enseignement. Et c'est cet octuple noble sentier qui est présenté donc à la fois dans l'introduction comme voie du milieu et comme conclusion des 4 nobles vérités comme pratique essentielle. Donc il apparaît 2 fois, ce qui est très important. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur les circonstances dans lesquelles le Bouddha a évoqué cet octuple noble sentier? Il était entouré de disciples, il était... Eh bien, c'est lorsqu'il a connu l'éveil en solitaire, sous l'arbre de la Bodhi, il hésite d'abord à enseigner et puis il se souvient d'un certain nombre de personnes qu'il a rencontrées avant de s'engager dans cette voie et il souhaite finalement partager avec eux ses découvertes, le fait de pouvoir mettre fin à la souffrance qui était le but de sa recherche. Donc il pense d'abord à 2 maîtres brahmaniques dont il avait suivi les enseignements, mais d'après la tradition, les dieux lui signalent que ces 2 maîtres sont décédés. Et finalement, il pense à 5 ascètes qui l'avaient accompagné pendant à peu près 6 années, pendant lesquelles il s'était adonné à l'ascèse extrême, en se nourrissant d'un grain de riz par jour, etc., jusqu'au moment où il s'était rendu compte que cette démarche n'était pas celle qui le mènerait à l'absence de souffrance, et il avait finalement renoncé et repris un repas normal. Et ces ascètes l'avaient abandonné, pensant qu'il s'était détourné de la voie spirituelle. Et donc c'est à ces premières personnes qui vont devenir ses premiers disciples que le Bouddha pense immédiatement pour leur présenter l'essentiel de ce qu'il vient de découvrir. Alors comment est symbolisé traditionnellement cet octuple noble sentier? Eh bien, on a quelques exemples autour de nous graphiques. C'est la roue du Dharma, qui est représentée avec 8 rayons. Ce symbole de la roue, en fait, montre que l'on est en accord avec l'ordre des choses. La roue symbolise, dans le monde indien, l'ordre cosmique. Et d'une certaine manière, il est repris dans la symbolique bouddhique pour désigner cette façon correcte d'agir dans le monde et d'agir vis-à-vis de soi-même. Et les 8 rayons représentent donc les 8 aspects de ce cheminement. D'ailleurs, il y en avait environ 1000 au départ, ça a changé ça. Dans les premières représentations de la roue, effectivement, on a plusieurs rayons d'une centaine, milliers, enfin le chiffre après, peu importe. L'idée c'est que
la multiplicité des pratiques, en fait. Les 8 sont une façon de les résumer, une façon pratique de les résumer, mais chaque instant, en fait, de sa vie, chaque façon d'agir doit être un moment de pratique. Alors, est-ce qu'il existe justement un ordre dans cet octuple noble sentier? Est-ce que ça fonctionne étape par étape ou est-ce que finalement c'est un petit peu arbitraire? Alors, il y a différentes façons de présenter les choses. Il y a la façon dont le texte des 34 nobles vérités le présente, et puis il y a la façon dont la tradition ensuite va le proposer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3 rubriques. Le texte commence par la sagesse. Se poursuit ensuite par la discipline et termine avec ce qu'on appelle traditionnellement la méditation ou la culture mentale. Alors que la tradition, elle, a préféré commencer par la discipline, ensuite poursuivre avec la méditation et terminer avec la sagesse. En fait, on peut envisager les 2 façons de procéder. Dans les textes, la façon dont nous est proposée cette démarche, c'est la vie telle que le Bouddha lui-même l'a menée. C'est sa façon de vivre le monde. Il propose à ses disciples d'agir de la même manière que lui. C'est la voie du bhikkhu aussi? C'est exactement ça. Le Bouddha, c'est le bhikkhu par excellence. Les premiers disciples veulent vivre à sa manière. Et donc, ils commencent par comprendre ce que le Bouddha a dit. Donc, développer un minimum de sagesse. Et c'est cette sagesse-là qui va les inciter à adopter ce mode de vie. Et de cette manière-là, on comprend mieux pourquoi dans le texte, c'est la sagesse qui arrive en premier. En revanche, pour nous autres qui n'avons peut-être pas les mêmes capacités, qui ne sommes pas des ascètes depuis un certain nombre d'années, qui n'avons pas tout ce cheminement spirituel qu'avaient eu ces premiers ascètes, la discipline est une façon de se préparer, de façon à pouvoir s'engager de façon plus profondément dans la pratique de la méditation, qui va nous amener à avoir ce premier éclair de sagesse, qui ensuite va alimenter une nouvelle façon de s'engager dans le chemin. Mais finalement, on pourrait dire que ces 8 entraînements s'enrichissent mutuellement. C'est le but. Effectivement, au bout d'un moment, on ne pourra pas les pratiquer indépendamment les uns des autres. Ils vont s'interférer en permanence et se nourrir les uns les autres. Oui. Alors passons, si vous le voulez bien, aux 2 premiers, notamment avec la compréhension juste. Alors qu'est-ce que c'est, Dominique Trottignon? Alors la compréhension juste, c'est adopter finalement le point de vue du Bouddha. C'est considérer que notre façon de concevoir les choses et d'aborder les choses est erronée, que parce que nous voyons les choses de façon erronée, nous souffrons, et parce que nous sommes convaincus que le Bouddha a trouvé le moyen de sortir de la souffrance, adopter son point de vue à partir de l'essentiel de son enseignement. Donc généralement, elle est présentée, cette compréhension juste, sous 3 rubriques, que sont les 3 caractéristiques des phénomènes. Savoir que tous les phénomènes, contrairement à ce que nous pensons et ce que nous voudrions, sont impermanents, sont insatisfaisants et surtout n'existent pas en eux-mêmes, ils sont conditionnés. Donc c'est une façon de se retrouver en face des choses en ayant un point de vue différent du point de vue ordinaire. Alors, vous avez un exemple à nous citer? Ça parle de soi-même, si je puis dire. Savoir que lorsque l'on cherche le bonheur, même si l'on trouve un petit peu de bonheur ou un petit peu de plaisir, ce bonheur sera impermanent. Donc s'attendre à ce que les choses finissent, s'habituer à la vieillesse, s'habituer à la possibilité de tomber malade, s'habituer à l'idée surtout que l'on va mourir ou que l'on va perdre les choses. C'est une pratique que les moines utilisent tous les jours avec la récitation d'un certain nombre de textes, ce qu'on appelle les thèmes de fréquente contemplation et que tous les laïcs peuvent faire aussi tous les matins par exemple, c'est de se dire je suis soumis à la maladie, je n'y ai pas échappé, je suis soumis à la vieillesse, je n'y ai pas échappé, je suis soumis à la mort, je n'y ai pas échappé. C'est se remettre en permanence cette idée devant les yeux tous les jours. Alors Dominique Trottignon, on parle de compréhension juste, de motivation juste, de pensée juste. Pourquoi cet adjectif? Comment est-ce qu'on peut savoir finalement ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste? Alors l'idée qui est rendue par cet adjectif, c'est l'idée de justesse en fait. C'est l'attitude, la pensée qui est en accord avec les choses, par opposition à la pensée ordinaire qui fonctionne à partir de l'ego. Là, il s'agit de comprendre la réalité des phénomènes. Donc la justesse, en fait, c'est d'adopter le point de vue du Bouddha, qui lui a cette vision juste des choses et qui nous la transmet. Donc c'est un apprentissage de remplacer notre façon de voir en adoptant ce regard particulier du Bouddha. Passons à la seconde étape de cet octuple noble sentier, le second aspect, qui est la pensée juste ou la motivation juste. Oui, lorsque le Bouddha présente notre manière de vivre, il nous dit finalement la plupart des êtres humains, la plupart des êtres vivants, les êtres sensibles,
vivent en permanence à la recherche du plaisir. Et ce plaisir va finalement les entraîner à éprouver de l'insatisfaction. Parce que le désir qu'ils éprouvent ne pourra jamais être pleinement satisfait. Et cette pensée juste qui est envisagée dans la deuxième étape, cette motivation juste finalement, c'est de ne plus rechercher la satisfaction du plaisir, c'est de rechercher la vision juste des choses. Donc c'est un peu comme pour la première proposition, il s'agit d'adopter non plus l'attitude mentale, simplement l'état d'esprit du Bouddha, il s'agit d'agir comme le Bouddha, qui n'est plus là pour se satisfaire de façon égoïste, égotique, son petit moi, mais qui cherche à s'éveiller à la réalité des choses. Et de ce point de vue-là, ce qui est essentiel, c'est d'essayer de comprendre que l'on n'est plus maître des choses. La façon ordinaire de vivre, lorsque le moi est au centre du monde, on se croit le maître du monde, on se croit propriétaire de son corps, on se croit propriétaire de son esprit. Et l'attitude juste dans ce cas-là, c'est de constater, d'étudier ses propres réactions, ses propres émotions ou celles de ceux qui nous entourent, en se disant, voilà, ce n'est pas moi qui suis au centre de cette réaction, ce n'est pas telle personne qui est la colère, mais ce sont les circonstances, les conditions qui ont fait que cette colère est apparue, que cette passion a été provoquée en moi. Il y a une image, par exemple, qui est très employée par les enseignants, qui dit « Lorsque quelqu'un vous frappe avec un bâton, vous n'accusez pas le bâton de vous faire du mal, vous accusez la personne qui tient le bâton. Eh bien, il faudrait voir derrière cette personne la colère ou la haine qui tient la personne. Et c'est toujours chercher derrière la première apparence les conditions en fait qui ont fait apparaître la passion ou l'émotion en fait qui nous épreuve. Et donc c'est pour ça aussi qu'on dit que la compassion et la bienveillance sont très importantes dans ce cadre-là. Oui, parce que la compassion et la bienveillance sont des sentiments qui naissent naturellement de la compréhension des choses. Lorsque l'on sait que quelqu'un est dominé, est emporté par un sentiment comme la colère ou la haine, on ne peut pas lui en vouloir. Mais on va essayer de faire en sorte que cette personne soit libérée de ce sentiment dont elle souffre et dont elle nous fait souffrir ou dont elle peut se faire souffrir d'autres personnes. Alors vous avez établi en début d'émission une légère différence entre la pensée juste et la motivation juste. Concrètement, disons que c'est une question de traduction. Le terme qui est employé dans le texte, Tsangkapa, c'est l'idée de rassembler son énergie, de ne pas se disperser. C'est une image qui est souvent employée, même par exemple pour le samsara. Le samsara est une errance dans laquelle on avance l'esprit égaré. Donc on est à la recherche d'un plaisir, donc on va par-ci, on va par-là, etc. Là, Tsangkapa fait qu'on rassemble son énergie dans une seule direction, qui est celle de l'éveil, qui est celui de la compréhension. Très bien, eh bien, écoutez, merci beaucoup Dominique Trottignon. On se retrouve la semaine prochaine pour donc les 6 autres aspects de cet octuple Noble Sentier. Très bon. Pour terminer cette émission, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, Les 8 marches vers le bonheur de Bhante Enepola Gunaratana, préfacé par Arnaud Desjardins, Chalbin Michel. L'auteur, un moine Theravada, expose dans un langage simple et clair l'octuple sentier. Il illustre ses propos en utilisant des exemples issus de la vie quotidienne, ainsi que des histoires du temps du Bouddha. Un livre facile à lire, accessible à tous, bouddhistes et non bouddhistes. Sur les traces du Bouddha, publié chez Gallimard Jeunesse, un récit de la vie du Bouddha et de son enseignement raconté par Amina Okada et illustré par Bertrand Bataille, une façon intéressante et ludique pour les plus jeunes de découvrir l'Inde et ses croyances au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais aussi les trésors de l'art et de l'architecture bouddhique. Et enfin, Les 4 nobles vérités du Bouddha, ou le yoga du souffle en 6 points, publié chez Dervy dans la collection L'essence du sacré de Chartsé Chodje Rinpoche, un commentaire détaillé et passionnant des 4 nobles vérités, reconnu de manière unanime par toutes les écoles bouddhistes comme l'essence de la voie. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Je vous souhaite une excellente journée, à dimanche prochain et d'ici là, passez une très belle semaine.